Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Et aujourd'hui, dans le fond, j'ai décidé de faire, d'improviser une carte avec vous. Donc, j'ai quand même une idée de base de ce que je veux faire, mais on va la faire ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra pour que vous puissiez voir ma surface de travail. Donc, aujourd'hui, la carte que je vais faire, ça va être avec un Noël traditionnel. Donc, c'est la première fois que je joue avec. J'ai vu des belles cartes sur les réseaux sociaux, puis j'ai décidé d'improviser. Ici, je vais mettre un ruban pour faire la coupure entre mon papier design et ma carte. Puis pour pas que ça dépasse chaque côté, je vais venir le mettre juste dans le haut de mon papier design. Puis je vais venir le coller en arrière avec du ruban gommé. Pour que ça fasse une plus belle finition. J'aurais pu venir mettre une autre épaisseur de carton aussi pour pouvoir le glisser en dessous. Bonsoir Lynn. Comme ça ici. Donc une fois que ça va être collé, ça ne paraîtra pas. Puis ça fait une plus belle finition que d'avoir des bouts de ruban qui dépassent. Fait que ça, je vais le coller tout de suite. Bon, je m'assure que ça roule dans le bon sens. Parfait. Fait que ici, la mesure de mon carton, c'est 3 par 4 et 1/4, qui est la largeur de ma carte. Ici, il est un peu croche, il faut que je le descende un peu. Parce que quand c'est croche, ça fait pas très joli. Comme ça, ici. Bon, comme ça, c'est mieux. Parfait. Puis là, vu que mon ruban, il lève, je vais venir y mettre des points de colle en dessous. Donc, je vais en mettre un ici dans le milieu. Puis si je vois que ça bouge, je vais peut-être venir en mettre un ici. Comme ça, mon ruban, il va être, à cause que du ruban gommé, c'est pour ça qu'il a tendance à lever sur le côté. Donc, en mettant ici, ça va éviter à mon ruban de lever. Donc, ça, c'est la base de ma carte. Donc, je vais la mettre de côté et on va étamper nos sapins. Donc, les couleurs ici, c'est sapin ombragé et cerise carmin. Donc, je vais prendre celui qui a un motif carotté. Je vais l'étamper en sapin ombragé. Là, j'aurais dû mettre mon tapis de mousse en dessous, vu que c'est des étampes en résine. On obtient toujours un meilleur résultat. J'ai mon tapis. Excusez, ma chaise. Tiens, je l'ai juste ici. Je vais le mettre en dessous, comme ça, je vais avoir un meilleur résultat. Ici, j'ai un autre sapin qui fait plus du genre plus réaliste. Et un autre sapin. Donc, dans le fond, je vais mettre une combinaison des 3 sortes de sapins. Puis lui, je vais venir l'enligner comme ça pour le feuillage. Parfait. Donc, maintenant, je vais les perforer comme ça ici. Comme ça et comme ça.
Désolée, je pense qu'il y a de l'action dehors. Mes chiens jappent après la porte. J'espère que vous les entendez pas trop. Donc ici, je vais venir mettre mon joyeux Noël directement sur ma carte. Mes sapins, je vais les coller en dimension. Donc là, avant d'enlever mes dimensionneurs, je vais regarder la position que je prépare. Donc lui, vu que j'ai pas fait la base de mon sapin, je vais le couper pour que ça fasse plus joli. Puis je vais le rentrer en dessous, comme ça, ça paraîtra pas. Fait que je vais mettre lui en premier. Donc c'est vraiment simple comme carte. C'est rare aussi que je vais improviser, mais j'avais le goût de faire ça, d'essayer de voir ce que ça donnerait. Donc là, ici, je vais prendre des petites perles. C'est les bijoux classiques du Rhin qu'on a dans le catalogue des fêtes. Et je vais venir mettre des petites boules dans mon sapin. Donc je pense que ça va faire joli, ça va apporter un peu plus de couleur. Comme ça, ici. Et comme ça. Donc, c'est une carte vraiment simple. Ben, c'est tout pour ce soir. Donc, je vous souhaite une super belle fin de semaine. Et puis, ben, merci d'avoir été là. Bye bye!